Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Merci de votre fidélité indéfectible à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Merci également à vous qui nous regardez sur CVV National et sur nos plateformes des réseaux sociaux Facebook et YouTube. Bienvenue dans ce programme spécial, Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité de Triomphe pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel, un ministère que Dieu a commencé à travers son instrument, ses instruments, Papa et Maman Olangi, qu'il a rappelé dans la félicité céleste il y a 4 ans. Et donc, tout le monde vient ici à la Cité de Triomphe pour rendre hommage au Seigneur Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie à travers ce ministère. Nous avons donc reçu beaucoup d'invités, dont une personnalité qui est parmi les icônes de la musique chrétienne ici en République démocratique du Congo. Vous l'avez vu, c'est notre cher papa, que nous appelons affectueusement frère Patrice Ngoyi Moussoko, qui est donc fils spirituel, je rappelle bien, de Papa et Maman Olangi. Nous le recevons pour qu'ensemble nous puissions recevoir sa lecture de ces festivités des 30 ans. Papa Patrice, shalom. Shalom papa. Comment allez-vous? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Comment se porte votre communauté? Oui, la communauté, Dieu au contrôle de tout. Et vraiment, ça se porte à merveille. Oui. Vous êtes là, en pleine festivité des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Pourquoi vous avez tenu à être là personnellement? Oui, à part l'invitation qui m'a été lancée, j'ai souhaité y participer. Même en coulisses, parce qu'on suivait même à travers les réseaux sociaux. Ouais. Oui, voir, on était contents. Pourquoi? Parce que nous savons les modèles ou les serviteurs à qui Dieu a confié cette vision. Et ce sont les gens que Dieu a utilisés pour pouvoir impacter le monde avec cet appel qu'ils ont reçu de Dieu dans, bien entendu, l'évangélisation. Et même si on n'est pas chaque fois présent à l'Assemblée, ici au ministère, mais spirituellement, on est ensemble. Alors là, lorsque le moment est arrivé de pouvoir commémorer cette 30e année, je crois que c'était important pour nous autres d'y être. Et lorsqu'on nous a adressé l'invitation, on était prêts à répondre. Voilà, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup découvert dans la vie de ces couples. Voilà. Vous avez côtoyé ce couple, hein, Papa et Maman Olangi. Ils étaient même des conseillers spirituels de l'Association des musiciens chrétiens du Congo, dont vous êtes le président. Oui. Quelle lecture faites-vous du parcours de ce ministère 30 ans après? Je pense, depuis que je suis arrivé, en regardant tout ce qui se passe, c'est comme si eux-mêmes sont là physiquement, ils sont présents. Quelque chose qui vient de Dieu, ça s'est défini et ça s'est fait parler d'elle-même, la chose, c'est-à-dire cette vision, voyant ce qui se passe actuellement, comment les gens tous sont vraiment interpellés, c'est-à-dire chacun veut faire quelque chose dans ce ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de reconnaître ce que nos parents étaient pour nous autres, les soucis qu'ils avaient chaque fois lorsqu'ils nous rencontrent. Ils avaient toujours de nous voir marcher de succès en succès, de gloire en gloire. C'est-à-dire que la réussite soit permanente devant nous, c'est tout sur notre chemin, dans notre parcours, avec cet appel que nous avons reçu tous de Dieu. Ils étaient là chaque fois, ils voulaient chaque fois côtoyer les serviteurs de Dieu. Hein, c'est-à-dire pour eux, la vraie famille, c'est la famille des enfants de Dieu. Voilà, on a beaucoup appris de ses parents. Pensez-vous, Papa Patrice Ngoyi Moussoko, que 30 ans après, finalement, ce message du combat prêché par Papa et Maman Olangi a été compris ici au Congo notamment? Oui, au Congo, nous venons d'assister à... ça, je peux dire quoi? C'est une interpellation pour les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont venus de Sankoro. Je pense, commençant par Kinshasa et puis aller en province, là, vraiment, c'est une confirmation que tout le monde aujourd'hui peut parler du combat spirituel dans son église, surtout concernant les pasteurs. Ça n'a pas été un message facile à être accepté. Tout à fait. Oui, avec amour. C'était difficile. Mais comme c'est une chose qui vient de Dieu,
c'était une recommandation du Seigneur. Aujourd'hui, finalement, tout le monde devait reconnaître que c'est ce ministère des combats spirituels qui nous aide, qu'on soit seul ou qu'on est ensemble. Partout, on reconnaît que les biens que nous accorde, les faveurs que Dieu nous donne, ça ne peut pas continuer à s'exercer en nous sans la prière de combat. Parce que dès qu'on est content, l'ennemi n'est pas content, il n'est pas de ton côté. Tu dois savoir bien gérer la faveur que Dieu t'offre, tout en acceptant que si le diable venait me combattre à cause de cette faveur, de ce bonheur que Dieu m'a donné, moi, je dois être aussi prêt pour les combats. C'est lorsqu'on a la victoire, nous devons combattre l'échec. Lorsqu'on est marié, nous devons combattre les célibats, les divorces, il y a beaucoup de choses. Donc, la vie spirituelle d'un homme, c'est une vie de combat. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, on ne peut pas oublier que de l'autre côté, l'ennemi n'est pas content de ce que Dieu m'a donné. Donc, je dois vivre en alerte, si je peux dire. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra pour pouvoir me combattre. Voilà. Certains hommes de Dieu, par rapport à ce message du combat, disent justement que ça ne vaut pas la peine parce qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Oui, ça c'est la parole de Dieu, que Jésus a dit tout a été accompli, ça c'est vrai, mais Paul nous recommande de combattre les bons combats de la foi. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent qu'il faut toujours combattre. Je peux dire quelque chose que parfois qui peut paraître étrange pour les gens. Dieu dit qu'il connaît tous nos besoins. Il connaît tous nos besoins, il s'adresse à ses disciples qu'il connaît tous nos besoins. Avant de beaucoup parler, il connaît déjà. Mais pourquoi ne pas nous les donner comme ça, parce qu'il connaît nos besoins, qu'on ne puisse pas prier? C'est-à-dire, il nous dit, il connaît de quoi nous avons besoin, mais pour pouvoir entrer en possession de ce qui est entre les mains de Dieu pour toi, il faut passer par la prière. Il faut demander. Il dit demander et cela vous sera accordé. Pour dire que la vie d'un homme de Dieu est liée au combat. La vie de la victoire, tu veux posséder quelque chose, il faut prier, il faut aussi combattre cette fois. Certains hommes de Dieu, congolais notamment, disent avoir été inspirés par la manière dont papa et maman Olangui ont servi le Seigneur en couple. Êtes-vous de cela? Oui, ils ont parfaitement raison, je pouvais dire. Parce que ce couple a été pour beaucoup, pour l'épanouissement de l'évangélisation dans notre pays et dans les vies, je dis bien, de certains hommes de Dieu. C'est pourquoi partout on les appelait parents. Très rare on l'appelait parfois pasteur. C'est-à-dire, c'est un couple que Dieu nous a donné au Congo et puis en Afrique. Pour reconnaître que Dieu avait beaucoup de choses à nous communiquer, surtout la vie des couples. Parce que l'église ne commence pas au 17e rue, l'église commence dans la maison. Alléluia. Alléluia. Dans la maison. Et il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, parfois, qui vivaient dans l'ignorance, croyant qu'il peut gifler sa femme, il peut sortir avec un conflit de sa maison. Il dit, attends, je pars d'abord prêcher. Alors quand je vais rentrer, tu vois. Je dois te régler de compte. Ton église, la prédication doit commencer à la maison, en famille. Donc, il nous a apporté beaucoup de choses que nous devons comprendre que notre église commence d'abord en famille. Voilà, et par rapport aux coutumes et traditions, contraires à la parole de Dieu, on a vu, Maman Olangui était la première à dénoncer publiquement les méfaits de la coutume et des traditions. Oui, ce n'est pas du tout Maman Olangui, mais Maman Olangui a tiré dans la parole de Dieu. Ah oui. Oui, je ne voulais pas qu'on puisse dire comme si Maman Olangui créait sa doctrine à elle. Non. Tout ce que Maman Olangui parlait, parce que nous, on a eu le temps de parler chaque fois avec ses couples, les parents. D'ailleurs, vous avez vu comment ils me chérissaient. Lorsque je pars là-bas, directement, je suis dans la maison, je dois les attendre. Vraiment, ils ne voulaient pas qu'une autre personne puisse venir me parler avec moi et puis rentrer. Non, il dit, il dit ça, papa, pas tout ce qui nous attend. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert dans ces couples, papa et maman, ils tiraient presque toutes les choses dans la Bible. Parfois, c'est cette petite mauvaise interprétation des gens. Quand on dit papa, maman Olangui a dit, les gens croient que maman et papa Olangui, ils mettaient la Bible à côté pour créer leurs lois dans l'église. Ou leur doctrine. Leur doctrine. Mais tout ce que cette servante parlait, ils tiraient ça dans la Bible. Et là où il trouve aussi que non, ça ne va pas, il peut directement changer. Parce que la Bible me dit ça, on doit changer. Elle était souple dans beaucoup de choses. Alors, c'est que maman, là, quand elle parlait des méfaits de la coutume. Méfaits de la coutume, merci. C'est-à-dire, il tirait dans la parole de Dieu. Donc, elle tirait dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que, vous savez, même la coutume,
dans la coutume, il y a certaines lois qui reflètent la parole de Dieu. Là, on n'est pas contre. Oui. Mais si quelques lois de la coutume contredit la parole de Dieu, là, on ne peut pas marcher. Et c'est ce que Maman Lang aussi ne voulait pas. Il voulait pas. Vraiment, j'appréciais beaucoup sa façon d'interpréter la parole de Dieu par rapport à la vie pratique. Vous êtes un habitué de la Cité des Triomphes. Aujourd'hui, vous revenez pour ces 30 ans. Vous voyez un peu un cadre métamorphosé qui a revêtu sa plus belle robe. Ça vous rassure par rapport à la continuité? Bien sûr, ça vraiment, ça m'a réjoui dès mon entrée. J'ai dit gloire à Dieu. C'est comme ça la famille d'un homme de Dieu. Alléluia. Vous sentez qu'il a laissé aussi quelque chose. Et les enfants sont en train de vous impacter. Parce que la Bible nous dit une chose que j'ai toujours aimée. Même je le dis à mes enfants. J'ai dit, vous savez, la Bible dit, les enfants sont une flèche. Un enfant, c'est une flèche. Une flèche arrive là où les propriétaires ne peuvent pas arriver. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on a des enfants, surtout nous, serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons croire que nos enfants vont faire des choses que nous, on n'a pas pu faire. Et là, on est en train de voir ce que papa et maman Lang devraient faire de leur vivant. Mais comme ils ne sont pas là, la continuité de Dieu est là. Dans la vision qu'il avait donnée à ses serviteurs. Et voilà ce que nous sommes en train de voir. Je crois aujourd'hui, s'il était possible que le couple puisse revenir momentanément, la vie peut repartir, je crois ils seront dans l'obligation de pouvoir féliciter les enfants. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Alors, vous avez suivi sûrement, papa Patrice Moussoko, l'arrivée du chef de l'État ici le dimanche, à l'ouverture de ces festivités. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? On l'a vu à genoux pour recevoir la prière de la communauté chrétienne du combat spirituel. Oui, effectivement. Nous d'abord, nous sommes bénis, nous enfants de Dieu en général, que Dieu nous a donné un chef de l'État qui est en train de reconnaître publiquement Alléluia. Les bienfaits de Dieu. Alléluia. Ouais. On est toujours content, on est avec lui lorsqu'il y a des manifestations, sa position, les réactions qu'il montre à la foule, c'est-à-dire il ne montre pas l'identité d'abord du chef de l'État, mais il vous fait voir qu'à part le chef de l'État, je suis avant tout un enfant de Dieu. Amen. Donc, il nous encourage, il encourage les orgueilleux, excusez-moi, entre guillemets. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'on le regarde, oui, mais lui, c'est qu'il est, c'est que Dieu a fait de lui. Mais il vient encore à l'église pour chercher quoi? C'est-à-dire, il reconnaît, à part ce que j'ai, à part ce que je suis, à part ce qu'on dise de moi, il y a quelque chose que je ne peux ni recevoir. De l'argent que je suis, ou de mon niveau, ou soit des acclamations, des applaudissements des gens. Il y a autre chose que je dois recevoir en allant à l'église étant enfant de Dieu. Pas étant chef de l'État, mais étant enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment un secret. Parfois, il ne sait pas, mais bon, il le sait quand même, que ce sont des gestes qui feront que Dieu puisse l'amener un peu loin, très loin alors. Voilà, c'est ça. Alors, un conseil que je voudrais que vous puissiez, ou des conseils que je voudrais que vous puissiez prodiguer au nouveau leadership de la Fondation Lingui Rocho pour qu'ils mettent le cap sur la vision de papa et maman Olangi. Oui, je pense, parfois c'est dur, mais un peu avec toute la sagesse de Dieu, je pouvais dans un premier temps les encourager avec ce que nous venons de voir. Avec ces petits temps qu'on a pu passer aux côtés des serviteurs de Dieu, nous avons compris ce qu'ils veulent pour Dieu, surtout pour Dieu d'abord et pour les enfants de Dieu. Je crois que c'est avec les mêmes soucis que les enfants, le leadership de la Fondation cette vision devait maintenir la vision, c'est-à-dire c'est un couple qui aimait le bonheur des gens. C'est un couple qui ne voulait pas voir quelqu'un se pleurnicher. Non. Et puis mettre les gens ensemble. Et puis c'est un couple aussi qui regardait non seulement les côtés négatifs d'un frère, d'un papa, une maman, mais il regardait aussi les points positifs, parce que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a toujours des facettes. Il y a des côtés bons et des côtés mauvais. Mais pour eux, ils exploitaient plus les bons côtés, tout en espérant qu'un jour, le mauvais côté finira par disparaître. Alléluia. Je crois que c'est un peu ça, papa, c'est difficile à faire comprendre, mais je crois que vous comprenez ce que j'ai dit. Moi, je crois que c'est cette vision-là que je peux souhaiter. J'ai vu certaines personnes ici, je crois, ils sont déjà récupérés par eux. Et hors du vivant du papa et maman, parfois ils n'étaient pas là. Mais là, je nous ai retrouvés là-bas. Et encore une fierté pour nous,
pour moi, personnellement, et ma femme, on était là en train de regarder, on voit papa Alain, on voit papa Paul. Non, on est content, on est content. Et c'est cette union-là, cet amour. Et ne fût-ce que, si je peux dire, dans des dernières considérations, si aussi ils ont besoin de nous, nous sommes là. Parce qu'il n'est pas dit que pour que le ministère puisse aller de l'avant, il faut que nous soyons là. Mais parfois, on peut avoir besoin de nous, de nous écouter si possible. Ce n'est pas obligatoire. Je crois qu'on peut toujours apporter quelques conseils tels que ce que je venais de parler ici. On va terminer par là, papa Patrice Ngoyi Moussoko. Je voudrais que vous puissiez, en tant qu'une voix écoutée, adresser un message à l'occasion de ce 30e anniversaire à toute la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel qui vous regarde maintenant de partout à travers le monde. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci et joyeux anniversaire de la fondation. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aime dire ceci et que l'anniversaire, pour certaines personnes, c'est devenu un moment de loisir, un moment de fête. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais pour moi, le jour de ton anniversaire, c'est le jour où tu dois t'arrêter un peu puis réfléchir. Voir le passé et puis savoir concevoir quelque chose, comment tu vas aller de l'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens confondent, il y a de fois, ils abîment même la raison de ces jours-là. Je dirais à la communauté de pouvoir bien réfléchir, aller un peu plus loin, faire ce que papa et maman n'ont pas pu faire. Mais toutefois, en restant dans la vision. Alléluia. C'est ce qui est important. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Papa Patrice, merci beaucoup. Merci. Un dernier mot plein de sagesse. Faisons au-delà de ce que les parents ont fait, mais restons dans la vision. Amen. La vision qu'ils ont reçue de Dieu. Mesdames et messieurs, nous recevions là Papa Patrice Ngoyi Moussoko qui nous a donné sa lecture de ces festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Il est le président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivités 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.